Alors, suite à la vidéo où on a exporté la map de Displace vers Maya Arnold, il serait intéressant de voir ce qu'on pourrait récupérer dans ZBrush comme map encore. Ça peut être le cas par exemple de la normal map, éventuellement de la cavity map. Et puis, si vous êtes adepte de polypaint, de la peinture dans ZBrush, à la limite on va vite fait faire une petite couleur là-dessus, voir comment on peut également la récupérer. Ok, et puis à la limite, si, très intéressant, on pourrait récupérer également une ID map, puisqu'on pourra l'utiliser comme masque d'objet dans Substance Painter. Ok, bon, on n'a qu'à commencer, on va retourner un petit peu dans Z-Plugin, Multimap Exporter, et tout à l'heure, enfin, dans la dernière vidéo, on avait utilisé le Displace, je l'ai désactivé puisqu'on l'a fait. Je vais récupérer les normal maps, texture from polypaint puisqu'on va peindre un petit peu la hache juste pour voir comment on peut faire, mais dans les faits j'utiliserai Substance pour la peindre. Je ne vais pas prendre l'ambiante occlusion parce que je la trouve un peu lourde à calculer dans ZBrush. Je ferai plutôt sur Substance. La cavity map, ça peut être cool. Donc dans tous les cas, quand vous sélectionnez enfin, des maps spécifiques, il faut bien penser dans les options et de régler un certain nombre de choses. Donc si par exemple ici je prends normal map, euh, au niveau des normal maps ici, pensez à choisir si vous voulez travailler en tangent, c'est-à-dire en local ou en global, c'est-à-dire en world space. Alors pour vous expliquer un petit peu la différence, donc moi techniquement je vais la cocher. Et puis j'ai isolé une image sur internet qui explique bien la différence entre les deux. Donc Object Space, vous voyez que c'est basé sur en fait la position dans le monde de chacun des points et donc du coup des normales associées qui partent dans les trois directions, etc. Par contre, si vous êtes en tangent space, du coup ce sera la tangente. Les lignes seront associées aux tangentes, c'est-à-dire que les normales seront à 90 degrés, mais par rapport à la courbure des objets. Donc, en général, enfin, on est plus habitué, en tout cas moi je suis un peu plus habitué à ce type de représentation, mais dans tous les cas, ça se règle dans Arnold, donc, ou n'importe quel moteur de rendu, entre Object Space et Tangent Space. Voilà, donc on aura plutôt des maps qui tournent, qui iront vers cette espèce de violet un petit peu neutre, comme ça, plutôt des couleurs très contrastées. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Ok, je retourne dans ZBrush. Donc j'ai choisi le mode tangent. Ok. Ah, c'est fou que ça se enlève à chaque fois. Cavity Map. Moi j'aime bien pouvoir la récupérer ici. C'est l'occasion assez rapide de le faire, mais pareil, on a des masques dans Substance qui peuvent faire à peu près la même chose. Donc n'hésitez pas à monter un tout petit peu. Je mets aux alentours de 30. Cavity Blur. Et puis l'intensité, pareil, je le monte un petit peu. Je coche 16 bits histoire d'avoir une bonne profondeur de couleur. Et puis texture from polypaint, mais pour un moment on n'en a pas fait. Donc bah, limite faisons ça maintenant. Euh, donc si, rappelez-vous, normalement voilà j'ai des polygroupes. On pourra également récupérer ces couleurs de polygroupe pour pouvoir les exporter également, de telle façon à pouvoir faire des masques ID. Donc c'est ce que je vous disais, mais on reviendra là-dessus plus tard. On va d'abord faire notre polypaint. Ok, je vais revenir pour faire du masquage assez rapidement, parce qu'autrement, donc, il faudrait que je fasse des contrôles Shift-Click pour isoler les éléments, etc. Il y a une autre solution qui fonctionne assez bien, c'est de revenir au niveau 0 de la géométrie, enfin au niveau le plus bas, hein, ce qui fait qu'on peut passer en, pardon, en UVMap, faire un morph UV, comme ça on retrouve les données assez rapidement, enfin, en tout cas très facile à lire. Et puis là, on peut isoler donc les parties qui nous intéressent avec bah, les outils de masquage. Donc, puisque maintenant on peut travailler, peindre directement ici, bah, on peut également, voyez, créer du masque. Donc là, je vais le faire en mode lasso. Donc CTRL, Shift, pardon, CTRL, je vais changer le lasso et je vais choisir du masque lasso. Et puis on va isoler le manche ici.
fais CTRL, je vais récupérer ce manche-là, ça. CTRL ALT si vous avez sélectionné ici. Je vais récupérer cet élément-là. Ok. Et puis ces deux parties-là. Bon, c'est pour vous montrer des petites techniques comme ça. Après, il y a moyen de faire beaucoup plus rapidement euh, avec les outils de clipping. Ok, c'est bon. Donc là, je peux du coup désactiver le morph UV. Vous voyez, on se retrouve avec une partie qui est masquée par rapport au reste. Donc je peux remonter en niveau de subdivision. 6. Voilà. Je m'aperçois qu'il y a une partie du bois qui n'a pas été pris ici. Donc CTRL. Cette fois, je peux sortir du mode lasso. Je vais revenir en masque pen. Et puis je vais rajouter cette partie-là. Ça c'est bon. Ouais, c'est un petit peu léger, donc je vais le contraster un peu plus. Donc ça c'est ok. Et puis je crois que c'est tout, hein, ok. Donc pour le contraster un petit peu plus, vous pouvez faire CTRL. Si vous smoothez, c'est CTRL-clic dessus. Vous voyez que ça a smoothé le masque. Je peux le faire plusieurs fois. Je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z. Et par contre, si je fais CTRL-Alt-clic, je vais durcir le masque. Et donc ça peut me donner un moyen d'avoir un masque un petit peu plus prononcé. Ok, donc moi je voudrais peindre par exemple ça de couleur bois. Ok, donc dans ce cas, je vais déjà changer le matériel. Je vais passer en Skin Shade 4, de toute façon à récupérer un matériau qui soit bien blanc. Ah, j'ai oublié cette partie-là. Je vais la rajouter. Là pour le coup, je vais peut-être passer en lasso. Masque lasso. CTRL. Je vais rajouter ça. Et puis bah, du coup, j'ai dû oublier également en bas. Ouais. Hop. Voilà. F pour framer. CTRL-clic, nous ce qu'on veut c'est peindre ça avec notre couleur de bois. Je vais checker ça, ouais, ça c'est pas génial. CTRL. Ok. Et donc bah là, par défaut, Polypaint n'est pas activé, je crois. Voilà, je suis pas en mode colorize. Donc à partir de là, si je choisis une couleur de base, admettons pour mon bois, je vais mettre, je sais pas, cette espèce de couleur un peu claire comme ça. Et que je vais dans Color, Fill Objet, automatiquement, donc les parties, ah oui, il y a des couleurs associées à mes displays. Je vais pas activer ça. Je vais aller dans mon Polypaint. Je vais d'abord faire un tout blanc. Donc j'inverse mon masque. Et à partir de là, color, fill objet. C'est parce que j'avais mis des couleurs à mes groupes en prévision de ce que j'allais faire derrière. Ok, donc je reviens, j'inverse mon masque. Voilà, donc là on a bien la bonne couleur. Puis bah, profitons qu'on ait ça. Donc là, si, admettons, vous voyez que j'ai cette couleur-là qui n'est pas été prise et que je voudrais rajouter à ça, euh, je vais retrancher au masque en faisant CTRL-ALT. Je vais enlever cette partie-là qui visiblement ne m'intéresse pas trop. Voilà. Ok, pareil un petit peu ici. Ok. Puis là, on ne doit pas être trop mauvais. Ah, CTRL Z, j'ai oublié d'appuyer sur ALT. Bon, enfin, voilà, c'est quelques petites techniques comme ça qui vont vous permettre. Et puis à partir de là, je voudrais repeindre avec la même couleur. Donc dans ce cas, vous maintenez le clic sur
l'élément et vous voyez qu'on passe en pic, donc je récupère la bonne couleur et puis bah, là je peux peindre, je suis bien en RGB, en standard, et puis là je vais pouvoir peindre sans problème. Élargir un peu la brosse. Ok, ok, donc voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'on peut utiliser aussi d'autres fonctions de masquage, par exemple dans ZBrush, qui peuvent être cool. Donc, dans ce cas ici, je vais faire Polypaint, Masking, et je vais faire un Mask by Cavité. Et donc là, vous voyez qu'on a des choses qui apparaissent là-dessus. Pour le coup, je vais faire CTRL Z. Euh, Je le ferai après, ça. Je rajouterai du détail après parce que j'ai un peu peur de me perdre dans les faits. Donc là, je voudrais ben, inverser mon masque, utiliser le masque disponible ici pour pouvoir peindre, pourquoi pas mon rouge. Donc encore l'idée, hein, l'idée c'est vraiment c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire plutôt dans Substance, mais c'est pour vous montrer comment exploiter et récupérer une map de Color ID. Ok, et puis à partir de là, je vais peindre. Donc je suis toujours en RGB 100%, ok. Puis je vais peindre cette map là, là-dessus. Ok. Bon après, un peu de subtilité ne fait pas de mal, hein. Vous pouvez récupérer une map un petit peu plus légère. Pourquoi pas mettre de l'alpha aussi. Choisir quelque chose un petit peu plus structuré. Là j'avais les maps en alpha burlap que j'avais créé tout à l'heure. Bah, je peux les utiliser avec une couleur un petit peu plus contrastée, comme ça. Puis venir peindre avec, je vais le faire en drag rect, et puis de pouvoir peindre en tenant compte, pourquoi pas de ça, ou là on sent pas trop, mais là j'ai un mode burlap, et ici tirer un peu, de rajouter, pourquoi pas un petit peu de détail si vous voulez. Ok. Ok, et puis à la limite, drag rect, mettre un peu l'accent sur quelques. Changer un petit peu la couleur encore plus sale, un gris, comme ça, et puis de venir peindre, pourquoi pas. Voilà. Avec quelques petits rayons de lumière sur certains aspects. On va booster encore un petit peu plus, peut-être un peu plus saturé, comme si le tissu avait vécu des jours meilleurs. Élargir un peu, RGB intensité un petit peu moindre. Bon, enfin, vous avez compris. CTRL drag, ici, je peux sortir et vous voyez qu'on peut récupérer des maps, faire un travail plutôt assez cool dans ZBrush. Pour tous les autres subtools, je vais faire CTRL Shift pour masquer certaines parties. Donc CTRL Shift clic sur cette partie-là, celle-là, celle-là, celle-là. Ok, et puis j'ai oublié celle-là. Bon, je vais pas m'embêter pour les autres, hein, je vais faire une pauvre couleur métallique. Bleu, quelque chose un petit peu bleu, comme ça, comme un peu notre référence, assez sombre. Ok, et à partir de là, color, fil objet. Voilà. À la limite, peut-être on peut donner un petit peu plus de contraste à celle-là. Donc je vais retrancher ça, ça, ça.
Ok, mettre un petit peu plus de contraste à celle-là. Fil objet. Et puis, écoutez, on va dire que c'est bon, hein. Bon, voilà. Donc, on a récupéré, à la limite, tant qu'à faire, j'aimerais bien récupérer ça. Ok, pareil. Voilà, ça va me permettre de créer un peu de rythme, mais c'est pas important encore une fois, puisque de toute façon, je vais pas le faire là-dedans. Ok, ce que je vous disais sur les outils de masquage, là par exemple, on a un détail plutôt sympa, mais vous voyez qu'on n'a pas la crasse, on n'a pas des choses comme ça, et ça pourrait nourrir un peu ma peinture. Donc, je vais isoler le manche. Je vais virer tout ça. Ah, limite, CTRL Z, je vais laisser ça. Bon, je crois que j'ai tout là. Ok. Et pour tout ça, je voudrais faire un masque qui soit pour crasser un petit peu l'intérieur. Donc là, dans les maskings, je vais faire un masque par cavité, une intensité de masque peut-être un petit peu plus grande. Ok. Vous voyez que là, du coup, on obtient des choses, du détail un petit peu intéressant. Donc à vous de voir si vous voulez le peindre ou je peux faire un petit blur quand même. C'est très sensible. Ok. Et à partir de là, vous de voir si vous voulez peindre. Donc moi, je veux peindre l'intérieur, donc il faut que j'inverse mon masque. Et à partir de là, de choisir une couleur. Donc je peux faire un pic color ici. Vous voyez qu'il est un petit peu plus subtil. Et puis alors soit, bah là, je ne peux pas mettre cette couleur partout, donc je vais plutôt le peindre directement euh, sur l'objet ici. Alors, en plus, ce sera pas régulier, donc ça peut être cool. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais récupérer également la couleur là-dessus, baisser un petit peu, puis rajouter un peu de détail pour crasser tout ça. Ok, et CTRL drag pour virer. Et là, vous voyez qu'on a un peu plus de contraste dans le bois, puisque bon, on a un peu de crash, je ne l'ai pas fait là-haut. CTRL Z, je vais récupérer de nouveau la couleur ici, la peindre là-dessus, là-dessus. Ok. Bon, enfin, vous avez compris le principe, hein. Voir du coup refaire un autre masque by cavity en augmentant un peu la force, le blur. Voilà, obtenir quelque chose encore un petit peu plus contrasté. CTRL drag pour inverser. Choisir une couleur encore plus sombre. Et là par contre je vais être très subtil au niveau du RGB. C'est juste histoire de rajouter encore une petite couche de crasse. Un peu plus violente à certains endroits. Enfin bon bref, ça c'est de la peinture polypaint, hein. Hop, ok. CTRL drag. Voilà, comme ça on obtiendra quelque chose peut-être un petit peu plus intéressant. CTRL SHIFT clic pour retrouver ma hache. Voilà. Et donc j'aimerais bien récupérer cette information de couleur de telle façon à pouvoir ben, la coller dans un soft 3D ou quoi que ce soit. Donc si je veux faire ça, vu que j'ai travaillé sur Polypaint, du coup si je vais dans Polypaint, vous voyez qu'on est bien en mode Colorize. Si je désactive Colorize, vous voyez que je perds la couleur, mais je peux la retrouver. Et donc on a la possibilité de créer des textures, texture map, et là vous pouvez faire d'en créer New from Polypaint.
il la calcule, et à partir de là, vous voyez que je récupère la map. Donc toujours la même chose, dans ZBrush, les UV sont inversés, mais comme de toute façon, je vais la récupérer dans Texture from Polypaint. Ouais, bah, techniquement, je suis en train de faire une texture map là, donc bon, de toute façon, j'ai le Polypaint. Et donc ça c'est bon. Et quoi d'autre? Je ne sais plus ce qu'on récupère encore. La cavity. euh, Bon, écoutez, je crois que j'ai réglé tout à l'heure, j'ai mis 30, etc. Bon, on va exporter tel quel les éléments. Et puis on reviendra juste un petit peu dans ZBrush pour pouvoir supprimer ce qu'on a fait ici, ou une copie, on va faire une copie. Et puis à partir de là, on va générer un mask ID, ce qui peut être très 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 cool après dans Substance. Ok. Donc une fois que c'est fait, ben, je fais Z plugin créer all map. Je choisis l'endroit où je vais mettre. Donc moi je mets ça dans l'image. Je vais appeler ça H underscore V2. Enregistrer. Et donc là il va me calculer tous mes éléments. Ok, le petit message qui dit que toutes les maps ont été exportées. Et puis, donc normalement, si je vais dans mon répertoire associé, voilà, HV2, ouais, j'en ai fait une HV2 tout à l'heure, mais bon, on retrouve exactement les mêmes textures, donc c'est pas un problème. Avec, bah, c'est tout ce que j'ai voulu. Et puis il doit y avoir la cavité là-dedans, CV pour cavity, là voilà. Donc voilà, on a récupéré nos trois maps, donc c'est cool. Donc on retrouve bien la map en tangent space. Rappelez-vous la couleur un petit peu saturée comme ça partout. Les masks ID, les couleurs du polypaint qui ont bien été passées. Bah, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est la version subdisplacée. Et puis voilà. Et puis donc l'idée ce serait de réaliser cette fameuse map d'ID qui nous servira de masque d'objet dans Substance. Donc je retourne là-dessus. Bon, de toute façon, comme de la couleur, je vais pas la faire. Je vais supprimer le polypaint. Donc dans ce cas-là, ici, je vais repartir sur un joli blanc, tout blanc. J'ai pas de masque, donc à partir de là, je peux faire document, pardon, color, fil objet. C'est histoire de tout repartir clean. Ah oui, sauf que j'ai fait une texture tout à l'heure, donc il va falloir que je supprime ma texture. Texture map, texture off. Cool. Ok. Et j'ai un masque. Ok, j'en ai pas, donc je retourne. Colorize. Je suis en blanc de chez blanc. Document, color, fil objet. Ok, il faut que je fasse plusieurs fois, étonnant. Ah, c'est parce que mon RGB intensité est à 20%. Color, fil objet. Ok, donc là on est tout blanc, tout blanc. Et du coup je désactive le colorize pour le moment. Donc pourquoi? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mes subtools, dans ma géométrie, supprimer mes subdivisions pour retrouver le modèle low poly. Donc dans Polygroup, on avait fait autogroupe WizUV, donc on avait bien nos informations ici, mais ce qu'on peut faire, plutôt que de le faire basé sur les UV, c'est qu'on peut faire des autogroupes. Et vous voyez que du coup, ça va changer radicalement les choses, puisque à partir de là, tous les éléments connectés vont se charger exactement de la même couleur. Il serait peut-être intéressant d'isoler quand même la partie du manche. Donc je peux chercher à UV group, non, parce que c'est du coup c'est toute la map d'UV. Je vais faire autogroup with UV. Je vais désactiver cette fonction-là, donc j'inverse ici. À partir de là, je vais faire autogroup. Donc normalement, je récupère tous mes éléments. Et CTRL-SHIFT-clic, voilà, je récupère une couleur différente pour le manche. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'on aura une continuité de couleurs par objet, donc c'est plutôt pratique. Et ça, bah, on peut l'exploiter en tant que mask ID, puisqu'on l'a vu
tout à l'heure, je crois, dans Polypaint, on peut faire Polypaint from Polygroup. Et vous voyez que là, on se récupère toutes ces informations qui nous intéressent associées. Ce qui fait que ça, moi, j'aimerais bien le récupérer. Puisqu'on a fait un Polypaint, je peux récupérer donc dans mon Z plugin, je vais faire Texture from Polypaint. C'est tout ce que je vais récupérer puisque j'ai désactivé les autres provisoirement. J'ai toujours le 4096, FlipV, donc c'est très bien. Et créer all map, et puis je vais appeler ça euh, H underscore V2 underscore ID V2 underscore ID pointif, très bien, enregistré. Ce qui fait que quand je retourne dans mon document HID, cool. Et voilà ce que je vous expliquais, c'est que à partir de là, on va récupérer des couleurs pleines. Et ça, on pourra les utiliser sans problème dans Substance Painter pour isoler chacune des parties et donner des matériaux spécifiques. Ici, j'ai un petit peu de transition entre les deux, mais à la limite, c'est pas plus mal puisque ça nous permettra éventuellement de travailler sur des masques partiels. Donc le gradient ici, il est peut-être bienvenu. Ok, donc voilà, maintenant je pense qu'on peut cleaner un tout petit peu notre élément. Je vais enlever le colorize, je vais revenir à une version un peu clean. Je vais désactiver le polypaint. Donc ça c'est bon. Le colorize, UV map, j'ai rien. Texture map, j'ai rien, c'est bon. Masquer mes polygroups, revenir au niveau le plus haut, 6. Je vais revenir sur un matcap gray. C'est juste histoire d'enregistrer mon fichier de travail proprement. CTRL S. Je vais mettre ça dans mes assets. Et ok, donc voilà, on a globalement fini le travail dans ZBrush. Les prochaines étapes, ce seront déjà voir comment on peut connecter les quelques maps qu'on a faites dans Arnold, Maya. Et puis bien évidemment derrière, envoyer la hache vers Substance pour récupérer toutes les maps un petit peu plus intéressantes associées à ce projet. Bon allez, on se retrouve un peu plus tard. À plus.